à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour résumer la course de Liège-Bastogne-Liège 2024, la doyenne des classiques. Ici on est à 35 km de l'arrivée dans l'enchaînement de côtes, une des côtes peut-être qui va être le tournant de cette course. On va regarder juste avant un petit peu le profil de cette course 100% en Belgique, reliant la ville de Liège à cette année la ville de Liège également, en passant donc par différentes côtes. Un profil plutôt plat dans un premier temps et ensuite plus vallonné dans la seconde partie avec l'enchaînement côte de Monsois, côte de la Haute-Levée, col du Rosier, côte de Desnier, la côte de la Redoute, côte des Forges et la fameuse côte de la Roche au Faucon avant l'arrivée traditionnelle à Liège au bout de 254,5 km. Les classiques c'est voilà, toujours très long avec des scénarios de course qui peuvent fluctuer selon la météo. 35 km de l'arrivée, c'est la UAE qui fait le forcing pour Tadej Pogacar qu'on voit se dresser sur les pédales. Juste devant, c'est Ben Illy, on aperçoit le maillot du Kazakh Alexei Lutsenko de la Astana et c'est Tadej Pogacar qui va lancer la première grosse offensive de la journée. Ben Illy va essayer de réagir dans la roue mais ça va pas le faire. C'est plutôt Richard Carapaz pour la Education First qui va avoir le punch dans un premier temps de revenir sur le Slovène Tadej Pogacar qui a attaqué avant les pourcentages les plus durs de cette difficulté au programme. On a un duo qui se constitue à l'avant, on n'a plus d'échapper. Tadej Pogacar est parti avec Richard Carapaz, l'ancien champion olympique. Derrière, c'est Lutsenko qui essaye de réagir, mais ça va pas être assez tranchant pour revenir. On aperçoit Vlasov, Bernal, Ben Illy, Skelmose, Romain Bardet est là avec le maillot de la DSM Firmenich. On a aussi Maury Van Sevenant pour l'équipe de Sunning Quickstep. On a 35 km de l'arrivée et voilà des coureurs en difficulté comme Attila Valter, Lascano. On sait qu'ils ne gagneront pas la course. Et Pogacar est en train de faire le forcing pour essayer dans un premier temps donc de lâcher ses concurrents directs. Puis maintenant Richard Carapaz qui est le seul coureur à pouvoir l'accompagner. Mais on sent que ça devient difficile pour Richard Carapaz qui est en train de craquer petit à petit. Sous le tempo du Slovène, du champion de Slovénie, Tadej Pogacar. Et ça y est, ça commence à se faire la différence. Tandis qu'on voit un petit peu derrière les autres coureurs essayer de revenir, mais ils sont loin. Hein, c'est un effet d'optique. On a Lutsenko Bernal sur qui se dresse sur les pédales, mais Carapaz est en train de craquer. Il a regardé vers l'arrière, c'est jamais bon, c'est qu'il ne se sent plus en capacité de suivre le Slovène qui est plus fort que tous les autres. En tout cas, pour le moment, Tadej Pogacar est en train de partir et s'isoler à l'avant, tandis que ça explose de tous les côtés derrière. On peut apercevoir le dernier groupe AMA FDJ, c'est David Gaudu, Van Der Poel s'accroche, Guillaume Martin. Là, c'est un second groupe. Il y a un groupe avec Romain Bardet, Ben Illy, Bernal, tout ça. Et puis Carapaz va être rejoint par ce groupe-là. Pogacar regarde, mais oui, il a bel et bien fait la différence. Le Slovène, à 200 mètres de cette difficulté-là, il est parti seul en tête. 34 km de l'arrivée. Pogacar qui est parti pour un nouveau numéro. Ensuite la team on n'a pas pu avoir toutes les images de la course. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pogacar est resté en tête. Il a pris jusqu'à 2 minutes d'avance. Et derrière ça s'est disputé pour la deuxième place. Et c'est Romain Bardet qui est parti tout seul. Globalement qu'est-ce qui s'est passé? Tadej Pogacar est parti s'imposer tout seul en tête. Il a pu savourer sa victoire et même perdre un petit peu de temps dans les dernières descentes. Il n'a pas pris de risque. Lui qui s'était cassé le poignet l'an dernier sur Liège-Bastogne-Liège 2023. Il renoue avec le succès, 6ème victoire sur une classique pour Tadej Pogacar, le Slovène, pour la UAE Team Emirates. Romain Bardet, on l'a dit, a attaqué derrière. Il a bénéficié du fait que le groupe s'est beaucoup regardé, le groupe des favoris. Il est allé chercher en solitaire cette deuxième position, mais quand même tout de même à 1,39 de Pogacar. Ensuite, Van Der Poel, qui avait été lâché, a réussi à réintégrer le groupe des favoris, qui était composé d'une quinzaine de coureurs. Il prend cette troisième place, podium de prestige. Pogacar, Bardet, Van Der Poel. Très beau résultat pour Romain Bardet qui vit peut-être sa dernière on va dire saison professionnelle. Lui qui a annoncé se lasser un petit peu quand même des pelotons professionnels. Lui qui est devenu pro en 2012. En tout cas il vient chercher ce deuxième podium pour lui sur Liège-Bastogne-Liège. Il avait fini troisième si je dis pas de bêtises en 2018. Pogacar, Bardet, Van Der Poel. Maxime Van Rils qui tourne bien sur les classiques fait quatrième pour la Lotto Destiny. Aurélien Paré-Pinte 5ème, le français de la Decathlon AG2R La Mondiale Team. Maury Van Sevenant 6ème pour la Soudal Quickstep qui a fait une très bonne, enfin qui fait une très mauvaise plutôt début de saison. Soudal Quickstep qui va pas chercher beaucoup de victoires. Patrick Lefebvre en folie. Valentin Madouas 7ème, Alexei Lutsenko 8ème, Peyo Bilbao 9ème et Tom Pidcock le Britannique pas à la fête 10ème.
Paul Lapera, belle 11e place pour la Décathlon AG2R la mondiale. Benoît, Mollema, Rambourou, Teuns, Cosnefroy, Hirschi, Guillaume Martin, Izagirre, Vlasov pour finir un top 20 de prestige quand même. Pas mal de coureurs, hein, à peu près ouais, 25 dans ce groupe qui s'était regroupé. Donc à l'arrivée, un peu plus loin, on retrouve d'autres coureurs. Mais il y avait vraiment un podium de prestige. David Gaudu seulement 43e, il a totalement décroché après. Voilà, voilà. Et puis j'espère que cette vidéo, la team, vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à lâcher le petit pouce bleu des familles. On se retrouve très bientôt pour d'autres courses cyclistes. C'est vrai que là, la campagne des classiques prend fin avec Liège-Bastogne-Liège. Mais nous, en tout cas, sur la chaîne YouTube, on se dit à très bientôt parce que du 23 au 28 avril, on va suivre le Tour de Romandie 2024. Toujours intéressant à suivre ce Tour de Romandie qui est une semaine de course souvent préparatif du Giro qui arrive du 4 au 26 mai 2024 qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne YouTube, intégral Giro sur la chaîne. Donc voilà, on a un beau programme cyclisme qui arrive, Tour de Romandie et Giro. On suit tout ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de tout ça. Ciao l'équipe!